Imaginez, vous avez pris l'avion ce matin. Vous atterrissez à Paris-Charles de Gaulle avec une correspondance dans 2 heures. Vous pensez avoir largement le temps. Vous avancez vers le contrôle des frontières et là, vous tombez sur une file d'attente qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à l'extérieur du terminal. Des passagers assis par terre, des enfants qui pleurent et personne pour vous dire combien de temps ça va durer. Ce scénario, des dizaines de milliers de voyageurs l'ont vécu cet été dans toute l'Europe. Et juillet-août 2026 s'annonce encore bien pire. Voici exactement ce qui se passe. Pourquoi et surtout, comment vous en protéger. Depuis le 10 avril 2026, un nouveau système est entré en vigueur dans toute l'Europe. Il s'appelle l'EES, le système d'entrée et de sortie de l'Union européenne. Son principe est simple. Remplacez le tampon manuel sur votre passeport par un enregistrement numérique biométrique. Photo de votre visage, empreinte digitale des 4 doigts. Et tout ça à chaque frontière que vous franchissez dans l'espace Schengen. Ce système concerne tous les voyageurs non européens, les Britanniques, les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Marocains, les Tunisiens, tous ceux qui viennent de pays extérieurs à l'Union européenne. Et en France, c'est une masse énorme de voyageurs concernés, surtout l'été. Le problème ? Avant l'EES, un contrôle de passeport prenait entre 20 et 25 secondes. Avec l'EES, la même opération prend maintenant en moyenne 90 secondes. C'est 6 fois plus long. Multipliez ça par des milliers de passagers qui arrivent en même temps dans un aéroport saturé. Et vous obtenez la catastrophe qu'on vit aujourd'hui. Les chiffres sont alarmants. Les temps d'attente au contrôle aux frontières ont augmenté de 70% en moyenne dans les aéroports européens depuis avril. Dans certains aéroports, comme Rome-Fiumicino, des passagers ont attendu jusqu'à 5 heures. À Lisbonne, la situation était tellement hors de contrôle que le Portugal a suspendu le système en janvier après des files d'attente records de 7 heures. 7 heures dans un couloir d'aéroport. L'IATA, l'Association internationale du transport aérien, a averti officiellement que des files d'attente de 3, 4, 5 voire 6 heures étaient possibles dans les semaines à venir dans les aéroports les plus fréquentés. Et pour vous, qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça change tout si vous avez une correspondance. Parce que vous pouvez atterrir à l'heure, avoir 1h30 de transit prévu, ce qui semble largement suffisant, et rater votre deuxième vol à cause de la queue au contrôle biométrique. Et ça, c'est déjà arrivé à des dizaines de milliers de personnes depuis avril. À Paris-Charles de Gaulle, les experts recommandent désormais de prévoir au minimum 3h30 avant un vol international. 3h30, pas 2 heures comme avant. Et si votre correspondance est internationale, vers les États-Unis, le Canada, l'Asie, comptez même 4 heures minimum. Le contrôle aérien français n'arrange rien. Le ministre des Transports Philippe Tabarot vient lui-même de reconnaître publiquement que le contrôle aérien français n'est pas à la hauteur et a promis une réforme en profondeur après un rapport sévère du Sénat. Ce qui veut dire que les retards de vol en France risquent de s'accumuler sur les retards déjà provoqués par l'EES aux frontières. Un effet domino dévastateur. Alors que faire si vous voyagez cet été ? Premier conseil. Si vous avez une correspondance dans un aéroport européen et que vous venez d'un pays hors Union européenne, élargissez votre marge de transit. Visez minimum 3 heures entre 2 vols. Si vous pouvez choisir un itinéraire sans correspondance, c'est encore mieux. Deuxième conseil. Téléchargez l'application officielle de l'Union européenne qui s'appelle Voyager en Europe.
Elle vous permet de pré-enregistrer vos données biométriques jusqu'à 72 heures avant votre arrivée. Ça ne supprime pas le passage au contrôle, mais ça le réduit considérablement. Troisième conseil, si vous ratez votre correspondance à cause d'un retard de vol, sachez que vous avez des droits. Si vos deux vols sont réservés sous la même référence de réservation, c'est-à-dire sur un seul billet, la compagnie est obligée de vous reloger sur le prochain vol disponible, de vous offrir un repas et une boisson pendant l'attente. Et si l'attente dépasse une nuit, de vous payer un hôtel. En plus de ça, si vous arrivez à destination avec plus de 3 heures de retard, vous pouvez prétendre à une indemnisation allant jusqu'à 600 € par passager. Attention cependant à un piège classique. Si vous avez acheté vos deux vols séparément, sur deux billets différents, vous n'avez aucun droit en cas de correspondance manquée. Vous repartez de zéro. Donc, si vous réservez un vol avec escale, faites-le toujours en une seule réservation. Quatrième conseil, évitez autant que possible les correspondances très courtes cet été. 1 heure de transit qui vous semblait suffisante l'année dernière ne l'est plus du tout en 2026. Les compagnies aériennes elles-mêmes allongent leur marge de correspondance sur leur programme de vol. Suivez leur exemple. Cinquième conseil, suivez l'actualité de votre aéroport de transit avant le départ. Certains pays ont activé une clause de suspension partielle de l'EES aux heures de pointe. La situation évolue semaine par semaine. Vérifiez le site de l'aéroport la veille de votre vol. Cet été 2026 s'annonce comme l'un des plus compliqués de ces dernières années pour les voyageurs en Europe. Un système biométrique mal rodé, un contrôle aérien sous pression, des aéroports saturés, tout ça en pleine saison de pointe. Mais avec les bons réflexes, vous pouvez éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne. On décrypte pour vous chaque semaine les secrets et les pièges que l'industrie aérienne préfère garder cachés. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui voyage cet été. Ça peut vraiment lui sauver ses vacances.